Igeret HaKodesh Siman Chavbet, page Kuf Lamed Dalet Amud Aleph. Admor Zaken se plaint dans cette lettre au sujet des chassidim qui viennent lui demander des conseils dans différents domaines matériels, pour des problèmes de santé, de parnassa, pour des problèmes familiaux. Et il va expliquer que ce n'est pas la bonne façon de réagir quand on a une difficulté. On ne vient pas voir le rabbi pour lui demander des conseils pour savoir comment gagner sa vie ou pour savoir quel médecin consulter. Ce genre de questions reviennent plutôt à un navi, à un prophète, et pas à un chacham, à un sage. L'Admor Zaken va aussi expliquer comment réagir alors à ces différentes difficultés matérielles. Il y a deux types de réactions possibles, mais on va commencer par la première. Quelqu'un a un problème. Il peut immédiatement se rendre chez le rabbi pour qu'il le conseille, pour qu'il lui trouve une solution. Et au début de l'année Siout, le rabbi appelait justement ce genre de chassidim qui avaient ce genre de réaction, chassidim shel tsarot, les chassidim des malheurs. C'est-à-dire, ce sont des chassidim dont on n'entend jamais parler, et on entend seulement parler d'eux quand ils ont un problème. Évidemment, ça n'a pas empêché ni le rabbi ni l'Admor Zaken de donner à tous ceux qui en avaient besoin des conseils, des bénédictions. Mais au départ, l'Admor Zaken n'était en tout cas pas d'accord. Le Siman Chavbet est un extrait d'une lettre de l'Admor Zaken, mais dans la lettre intégrale, l'Admor Zaken a des mots beaucoup plus durs. Il est tellement opposé à ce genre de comportement de la part des chassidim qu'il dit qu'il veut quitter le pays tellement les chassidim le harcèlent avec ce genre de questions, que sa vie n'est plus une vie et qu'il n'en peut plus. L'Admor Zaken ne désapprouve pas seulement les chassidim qui viennent le solliciter pour leurs problèmes financiers ou leurs problèmes familiaux ou leurs problèmes de santé. Il le dit avec des mots très durs, avec des mots violents. Il dit clairement que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission. Même si ça ne l'empêche pas dans le même temps de continuer à recevoir les chassidim, à écouter quelles sont leurs difficultés et à leur donner des conseils, des bénédictions. Alors dans les mots, Aouvaï achaye ve'reaye. Les amis, mes frères, ce que j'aime, mais avam suteret ochachad megula. Je vous fais un reproche, mais c'est un reproche du fond de mon cœur que je vous fais par amour. Lechu navnivarcha zirchu yemot olam nishto dor vador. Nous avons ici différents psukim de Parashat Azinu. Nous allons parler, souvenez-vous, est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille dans l'histoire? Aïta kazot mimot olam. Aye fo metzatem inagze. Où avez-vous trouvé cette façon de réagir? Dans quel livre avez-vous trouvé justifié d'adopter le comportement que vous avez? Liot minag vetikun. Shol betza gashmi. Gashmit. Kedat malasot binyene olam gashmi. D'aller demander des conseils dans les différents sujets qui concernent ce monde matériel. Aflik dolech chachmei Yisrael rishnim ketanim amoraim. Au plus grand sage, au plus grand maître de la Torah, Kol razonas lehu. Ils n'ont aucune difficulté avec cela. Il n'y a aucun secret qui leur échappe. Les chemins du ciel sont clairs pour les chachamim. Mais à qui il faut demander ce genre de questions? Il faut demander cela à des prophètes. C'est leur rôle, c'est leur mission. Shayulifnim et Israël, comme il y en avait dans le temps. Shmuel Aroué, comme Shmuel Hanavi, qu'on appelle Shmuel Aroué, celui qui voit. Que Shaoul a été consulté avant qu'il ne devienne roi. Il a été le consulté à Dvara Atonot, chez Nevdoula Aviv, au sujet des ânesses que son père avait perdues. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Shaoul a rencontré Shmuel Hanavi. L'Admor Zaken commence ce siman par un pasouk. Un pasouk dans Mishlei qui dit « Ma'avam suteret tochachat megula ». Quelqu'un fait un reproche à quelqu'un d'autre. Il y a deux raisons différentes qui peuvent le motiver. Il peut lui faire un reproche juste pour le casser, pour le briser, pour se montrer supérieur. Ou bien, il peut lui faire un reproche pour son bien. Et comment voir la différence entre les deux? Imaginez quelqu'un qui voit que quelqu'un d'autre est à la synagogue, il n'arrête pas de parler du début à la fin de la tfila, avant et après. Et alors, il l'a repéré, et à la fin de la tfila, il explose, il devient vert, rouge, bleu, il crie, il fait un scandale, je remettrai plus les pieds dans cette synagogue tant que ce monsieur sera là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Pas grand-chose, à part un gros scandale. Et puis il y a une autre façon de réagir. Si vraiment tu veux lui faire un reproche efficace, tu vas le voir à la fin de la prière, et tu vas lui dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais je veux surtout pas te vexer. Et comme j'ai trop peur que tu le prennes mal, je vais peut-être finalement même pas t'en parler. Bref, ça va durer comme ça pendant 10 minutes, et finalement l'autre va insister, va lui dire, mais vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Puis il va lui dire, peut-être que ce serait une bonne chose de regarder un peu plus ton sidour, de parler un peu moins, ça peut peut-être déranger les autres. Mais vraiment, je m'excuse, je voulais vraiment pas te faire ce reproche. Et bien sûr, on imagine que les choses vont passer avec beaucoup plus de finesse, vont passer avec beaucoup plus d'efficacité. Et l'Admor Zaken précise ici que son objectif n'est pas de briser les chassidim, n'est pas de les casser. Il leur adresse un reproche parce qu'il les aime, aouvaye, parce que ce sont achaye ve'reaye, ce sont ses amis, ses frères. Et il propose de faire le point. Lechu navnivacha.
Où avez-vous vu que l'on pose des questions et que l'on demande des conseils dans les domaines matériels, la parnassa, la vie, la santé, à des chachamim, à des maîtres de la Torah? Ce n'est tout simplement pas leur domaine d'activité. Pour le dire simplement, quand il y a une fuite à la salle de bain, on n'appelle pas on appelle le plombier, on n'appelle pas le médecin. Les chachamim n'ont pas la mission de donner ce genre de conseils. C'est plutôt le rôle des Nevi'im. Les chachamim possèdent toutes les informations, rien ne leur échappe. Le Morazakan a cité quelques mots qui sont rapportés dans la Gemara au sujet d'une histoire au cours de laquelle quelqu'un a interrogé Rav pour savoir si un certain animal qui venait d'être égorgé était bien cachère. Il a inspecté le tzomet à Gidim, la jonction tendineuse que l'on doit inspecter, que l'on doit vérifier pour s'assurer de la cachot de l'animal. Et Rav a confirmé que c'était bien cachère. Shmuel était à côté et il lui a dit, peut-être qu'un serpent a mordu cet animal et dans ce cas il serait interdit de le consommer. Alors ils l'ont mis dans un four, ils ont mis l'animal dans un four pour vérifier, et sous l'effet de la chaleur, on a constaté que la chair de l'animal s'est disloquée, et on a compris que Shmuel avait vu juste. Alors Rav lui a dit, ce sont les mots qu'a cité ici l'Admor Zaken, Kol raz lo anas lehu, aucun secret ne t'échappe, Nerin lan shvilin de Rakia, tu connais les chemins des cieux comme les chemins de Nardea. Nardea, c'était la ville où ils habitaient. Alors en conclusion, les chachamim ne doivent pas être interrogés pour des sujets, pour des problèmes matériels. Ce sont les Nevi'im qui doivent être consultés, comme Shmuel Hanavi. On l'appelle Shmuel Haroé, celui qui voit, parce que Shaoul était allé le consulter lorsque son père avait perdu des ânesses pour savoir où elle se retrouvait. Pour les questions spirituelles, on interroge un chacham. Pour les questions matérielles, on interroge un avis. C'est aussi simple que ça. Et l'Admor Zaken se plaint. Pourquoi vous venez m'interroger pour des questions matérielles? Ça ne me concerne pas. Demandez plutôt un avis à un prophète. L'Admor Zaken a écrit une lettre qui est datée de Chavdal Hatev du jour de sa Istalkut. Et le titre de cette lettre, c'est la Nefesh Hashfela. Le contenu de cette lettre, c'est de dire qu'une Neshama descend dans ce monde pour rendre service à quelqu'un d'autre dans l'un des différents domaines matériels, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé ou la famille. Et ces différents sujets sont vains, futiles, ils appartiennent à notre monde matériel. Et c'est tout de même pour cette raison que la Neshama descend dans ce monde, pour aider quelqu'un d'autre dans l'un de ces différents domaines. On a donc l'impression que l'Admor Zaken aurait changé de ton entre la lettre qui est rapportée ici, dans Siman Chavbet, Yirat HaKodesh, et la lettre qui est appelée Nefesh Hashfela. Mais dans l'idée, l'Admor Zaken n'a pas changé d'opinion, il n'a pas changé d'avis. L'Admor Zaken a raison. Il faut plutôt demander à un rabbi comment faire pour prier convenablement, pour développer plus d'amour et de soumission à Dieu. Comment faire tchouva. Ne lui demande pas dans quelle rue tu dois ouvrir ton magasin et quel médecin aller consulter, dans quel pays tu dois déménager. L'Admor Zaken ne dit pas que les problèmes matériels n'ont aucune importance et que ça ne vaut rien. Il dit seulement que ce n'est pas à lui de les gérer. Si vous avez mal à la gorge, vous avez une trachéite, essayez d'appeler un plombier. Il vous dira, je comprends votre problème, c'est gênant, il faut trouver une solution. Mais vous ne vous êtes pas adressé au bon professionnel. Les tuyaux, c'est mon métier, mais pas le tuyau de la gorge. L'Admor Zaken continue dans les mots. Ki be'emet kol yene adam levad midivre Torah v'yirat shamayim en musagim rak binvoa. Parce qu'en réalité, tout ce qui concerne un homme, toute sa vie matérielle, eh bien, ça ne concerne qu'un avis. Ce qui concerne la Torah Yirat Shamayim ne peuvent pas être perçus. Lola Chachamim Lechem. Ce n'est pas les Chachamim qui ont à gérer Lechem, le pain, ça veut dire les problèmes matériels qu'un homme peut avoir dans ce monde. Comme disent nos maîtres. Akol bidei Shamayim chutz mirat Shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, du ciel, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que la crainte de Dieu, effectivement, ça nous échappe. Quelque chose que l'on peut décider soi-même, bien sûr, mais ça veut dire pour laquelle on ne peut pas aller consulter. On n'ira pas consulter pour cela un avis. Veshiva dvarim mechusim, il y a 7 choses qui nous sont cachées. Parmi elles, en adam yedam mistakav roulé. Un homme ne sait pas de quoi sera fait sa parnassa. On essaie de s'orienter un peu dans la direction qu'on pense être la bonne, mais finalement, c'est Dieu qui décide comment nous allons gagner notre vie. Malchut bedavid matay tarzor roulé. Et quand reviendra la royauté de David, ça veut dire quand Mashiach viendra. Et iné ou shvuz elazé. Et on a comparé ces deux questions. Ça veut dire que tous les domaines matériels sont gérés par un avis, par un prophète, pas par un chacham. Le pasuk dit clairement dans Kohelet, Velo la chachamim lechem. Les domaines matériels ne sont pas gérés par les chachamim. Il existe différentes questions pour lesquelles les réponses nous sont cachées, parmi lesquelles on ne peut pas savoir de quelle manière on gagnera notre vie et on ne peut pas savoir quand Mashiach viendra. Ces deux questions sont comparées dans Masechet Psachim. Et elles sont comparées pour nous dire que ça ne sert à rien d'interroger un chacham pour savoir quand Mashiach viendra, parce que la réponse nous est cachée, comme ça ne sert à rien d'interroger un chacham pour savoir de quelle manière on doit gagner sa vie. Pourtant, il y a un pasuk dans Yeshaya qui semble comparer un chacham à un yoetz, à quelqu'un qui donne des conseils, ou bien nos maîtres qui disent un chacham, c'est quelqu'un à qui on peut demander des conseils et qui peut nous sauver. Tushia.
C'est la Torah qui est appelée Situshia. Bien sûr, un Chacham peut te donner des conseils, mais pas dans les domaines matériels, dans les domaines spirituels, dans le domaine de la Torah. Yirat Shamayim, il peut te donner de bons conseils, comme Amarazal, Yoetz, comme disent nos maîtres. Qui est un bon conseiller? Zeshe Yodea, qui on appelle un conseiller? Zeshe Yodea la Bel Shanim Uligva Chadashim. C'est le Chacham. On a pensé que pas ce qu'on appelle un conseiller, c'est quelqu'un qui va te donner de bons conseils dans le domaine matériel. Pas du tout. Yoetz, c'est le Chacham qui va savoir comment fixer les règles du calendrier et dire quelle année sera une année avec un mois supplémentaire, une année embolismique. Chez Sod Haïbouk, Sod, Shantova, le Hibour, le fait de gérer ainsi les règles du calendrier sont appelés Etza, un conseil qui s'appelle Sanhedrin d'Arpezaïn à Incham, Pirouchashi, comme c'est rapporté là-bas dans Masachet Sanhedrin. Admor Zaken vient de nous dire qu'un Chacham est effectivement appelé Yoetz, un conseiller, dans ce passouk de Ishaïa, Yoetz Chacham Charashim. La Mishnah dit aussi dans Masachet Avot que les Chachamim peuvent nous donner de bons conseils, mais de quel conseil il s'agit? C'est dans les domaines de la Torah qu'un Chacham peut te conseiller. La Torah est appelée Tushia, ça vient du mot Tashkoar, la faiblesse de la force. Parce que la Torah épuise les forces de celui qui s'y investit. Pour cette raison que l'on souhaite à quelqu'un qui monte à la Torah, qui vient de lire la Torah, Chazak ou Baruch, on lui souhaite d'être fort, de reprendre des forces, parce que quand on s'investit dans la Torah, elle épuise nos forces. On peut donc conseiller, recevoir des conseils plutôt d'un Chacham, lui demander des conseils dans différents domaines spirituels, mais pas dans les domaines matériels. Et c'est ce type de conseil dont il est question dans le passouk de Kohelet. Yoetz Chacham Charashim. C'est de ce type de conseil dont il est question dans Masechet Avot. Alors l'Admor Zaken va poursuivre et expliquer pourquoi la réaction des Chassidim est d'aller consulter le Chacham, le Rabbi, quand ils ont des difficultés matérielles. Il va comparer cette réaction à celle d'un enfant que son père veut frapper parce qu'il s'est mal comporté. Un enfant peut réagir de deux façons dans cette situation. Soit il va directement à la police déposer plainte, et c'est parce qu'il n'a rien compris, il pense que son père est seulement cruel et sévère, il pense que le problème c'est le comportement de son père. Soit il accepte, parce qu'il comprend que son père ne veut que son bien. Il est intelligent, et il comprend que le problème, c'est pas le comportement de son père. Le vrai problème, c'est son propre comportement. Et il va comprendre donc qu'il doit s'améliorer. De la même manière, quand quelqu'un vit des difficultés, il a deux façons de réagir. Soit il demande un conseil au rabbi pour résoudre ses difficultés matérielles, mais l'idée de faire tchouva ne l'a même pas effleuré. Soit il comprend qu'il doit faire tchouva, et il va effectivement se rendre chez le rabbi. Mais il va demander au rabbi de l'aider, de le guider sur le chemin de la tchouva. Un jour, le Rabbi Yosef Yitzhak Hetrik, Shliach Hatzfat, a interrogé son grand-père, Rav Yehuda Hetrik, qui était lui-même un chassid du Rabbi Rachab. Et il l'a interrogé justement au sujet de ce siman Chavbed Yigret HaKodesh. Un siman dans lequel Morazaken se plaint du comportement des chassidim qui viennent l'interroger, le déranger, lui poser des questions au sujet de leur santé, leur parnassa et ce genre de choses. Et pourtant, l'Admorazaken ne s'est pas gêné, il n'a pas arrêté de donner des conseils et des bénédictions à tous ceux qui venaient le solliciter. Il n'a jamais refusé personne. Alors son grand-père, Rav Yehuda Hetrik, lui a expliqué. Il lui a dit, je vais te donner un exemple. Il y avait un jour un commerçant qui faisait chaque année la route avec sa calèche pour aller acheter de la marchandise et la revendre ensuite toute l'année. Il avait un fournisseur quasi exclusif. C'était son client. Il ne cherchait pas à voir s'il pouvait trouver la marchandise moins chère chez ses concurrents. C'était un fidèle client. Et chaque année, il venait acheter son stock de marchandises chez ce grossiste. Un jour, il était sur la route, la marchandise dans la calèche, et l'un des essieux de sa calèche s'est un peu grippé et il lui fallait de la graisse, mais il n'en avait pas. Alors, comme il n'était pas très loin de la maison de son fournisseur, il a décidé d'aller le voir et lui dire s'il pouvait pas le dépanner, s'il n'avait pas un petit peu de graisse pour graisser son essieu. Et il a dépanné, il lui a donné aussi un peu de graisse. Très bien. Puis, quelques années plus tard, notre commerçant fait de nouveau le trajet depuis chez lui jusqu'à son fournisseur pour vendre la marchandise tout le reste de l'année. Et sur la route, il voit l'un de ses collègues, un autre commerçant qui vend aussi de la marchandise, un autre type de marchandise. Et il voit qu'il a un problème, l'essieu de sa roue est grippé. Alors il le voit, il lui explique son problème. Et notre commerçant lui dit, écoute, ça m'est arrivé déjà il y a quelques années, et j'ai été chez le grossiste qui me vend de la marchandise, et il m'a donné de la graisse. Très bien. Donc notre autre commerçant se rend chez notre grossiste, et il lui dit, bonjour, c'est ici que vous vendez de la graisse?
Alors, le grossiste lui dit, comment? De la graisse? Pas du tout, je vends pas de graisse. Moi, je vends des vêtements, je vends autre chose, mais pas de graisse. Il dit, mais oui, j'ai quelqu'un que j'ai croisé sur la route, un de mes collègues qui m'a dit qu'un jour il était en difficulté et vous lui avez donné de la graisse. Il dit, mais c'est pas pareil. Lui, c'est mon client. Ça fait des années que je le connais et il m'achète de la marchandise régulièrement. Alors, s'il a besoin aussi d'être dépanné, je peux le faire. Mais je vends pas de graisse. Et c'est ce que veut nous dire ici l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken a bien raison. Il n'est pas là pour nous dire de quelle manière gagner notre vie, quel médecin aller consulter, comment gérer nos problèmes familiaux. Sa mission, c'est de nous guider dans Avodat Hashem, nous conduire sur le chemin de la tchouva, nous permettre de développer plus d'amour et de crainte pour Dieu. Mais si on a aussi besoin d'être dépanné, il peut le faire. Pour cela, il y a une condition. Il faut être un client fidèle du Rabbi. Passez une bonne journée.